On va le dire à la caméra. Ici, il fait 36 degrés. Aujourd'hui, mercredi 11 juin. Allez, je vous invite à préparer votre corps pour cette pratique de ce soir. Alors, je vais commencer par bouger votre tête, faire des cercles, juste les mouvements qui vous conviennent, associés à votre respiration. Bougez vos épaules maintenant et votre colonne vertébrale. On va mettre de la fluidité dans cet axe, de l'ondulation depuis la base. Bougez vraiment à partir de votre bassin. Rentrez dans la promenade du chameau maintenant. Associez la respiration avec le mouvement de votre axe. Des cercles en respirant. Et dans l'autre sens. Et à présent, juste soulevez vos bras, attrapez vos mains, vos poignets, et tirez vers l'arrière pour ouvrir votre plexus solaire, votre cage thoracique. Ouvrez vers l'arrière et ramenez. Et aussi vers le haut et ramenez. Inspirez en étirant. Expirez en relâchant. Faire maintenant un bras puis l'autre. Et ça étire toute votre axe, toute votre colonne vertébrale. Et ramenez vos mains en Gamudra sur les genoux. Vous allez maintenant faire des grimaces avec votre visage. Étirez tous les petits muscles de votre visage. Imaginez que vous faites réveiller votre âme d'enfant et vous amusez à faire des grimaces. Il y a vraiment une expression précise. Amusez-vous quelques instants. Serrez, desserrez la mâchoire. Ouvrez dans votre front, resserrez. Tout ce qui vous vient va détendre l'espace du crâne et de la tête. Déposez tranquillement à présent dans votre axe. Sentez cet étire de votre colonne vertébrale entre terre et ciel, enraciné dans la terre et connecté au ciel. Trouvez de la vastitude, un espace large dans tout votre axe, votre buste. Ouverture, un esprit aussi ouvert à recevoir l'énergie dans votre corps. On va chanter quelques instants le mantra Om d'amour.
votre cœur. Laissez circuler cette énergie au centre de votre poitrine. Et expirez. Ok. Alors aujourd'hui, nous sommes sur un jour de pleine lune. Donc on va aller avec cette énergie de pleine lune. Et on va faire une méditation de guérison avec le mantra Ramadasa Sessuang. Et avant ça, on va pratiquer un kriya pour faire circuler, mais plutôt activer et laisser l'énergie aller là où elle doit aller. Voilà, l'énergie, on dit en Kundalini Yoga qu'elle est intelligente et elle va là où elle doit se diffuser, là où il y a des manques, là où il y a des besoins, là où il y a des nœuds. Donc on va être dans un kriya assez dynamique pour faire en sorte que cette énergie puisse librement circuler dans le corps là où il y a besoin. Et venir aussi réparer là où il y a besoin. Donc ça ira avec la méditation de guérison de tout à l'heure. Voilà, je vous invite à vous redresser dans votre axe. Entre terre et ciel, à relâcher dans vos épaules. Faites quelques petits cercles juste pour relâcher dans vos omoplates. Et venez joindre les paumes de main au centre de la poitrine. Les pouces sont sur le sternum. Les yeux sont fermés, vous êtes centré au troisième œil, bien connecté entre les deux hémisphères de votre cerveau par les deux paumes de main qui sont jointes. Et inspirez une première fois. Expirez. Inspirez. Gardez le souffle. Expirez. Première posture, vous allez placer les bras en V vers le ciel, paumes tournées vers le ciel et respiration du feu dans cette posture. Vous activez le point ombilical. Dans ce kriya, cette série d'aujourd'hui, il y aura pas mal de postures, mais chacune d'une durée d'1 minute, pas trop long. Donc je vous invite à investir chaque posture avec la dynamique qui va avec, pour vous permettre de stimuler l'énergie à l'écoute de votre propre besoin physique, corporel. Voilà, tenez bon dans la posture. C'est votre axe qui soutient, votre colonne vertébrale qui soutient votre axe, pardon.
Une dernière seconde. Inspirez en joignant les deux paumes de main au-dessus de la tête, sans toucher le crâne. Les coudes sont pliés. Gardez la posture, expirez. Inspirez profondément. Bloquez, tirez le moule band dans la posture, canalisez l'énergie, faites remonter jusqu'au sommet du crâne. Expirez, relâchez les mains bien Mudra sur les genoux. Relaxez-vous quelques instants, détendez dans chaque partie qui a travaillé dans la posture. Accueillez les sensations. Inspirez. Expirez. Vous allez venir vous mettre debout pour la posture suivante. Je montre de profil. Les deux pieds sont parallèles l'un à l'autre, écartés de la largeur de votre bassin. Vous êtes bien en train de repousser le sol. Laissez pas les pieds tomber à l'intérieur, mais il doit y avoir une dynamique dans vos pieds qui repousse le sol, qui vous permet de vous redresser dans l'axe. De là, vous croisez les pouces et le mudra se place au-dessus de votre tête. Et la tête reste entre les deux biceps pendant toute la posture, même quand vous allez plonger vers l'avant. Donc inspire, vous vous arquez vers l'arrière sans vous affaisser dans vos lombaires. Vous arquez et expire, vous allez vers l'avant et si vous le pouvez, vous touchez le sol, mais les jambes de toute façon restent tendues. Donc c'est une question de dynamique, une synchronisation du mouvement avec le souffle. Soyez clair dans la direction de votre corps, l'énergie impulsée à l'intérieur et le souffle qui dynamise. Restez bien centré au troisième œil tout le long de la posture. Dernière seconde. Inspirez, dos droit du bras en l'air. Expirez, ramenez vos bras. Et vous allez ouvrir un petit peu plus vos jambes. Et relaxez-vous debout en pliant un tout petit peu vos genoux. Prenez une bonne assise dans la terre. Laissez vos jambes se décontracter ainsi que votre sacrum, l'arrière de votre bassin. Et détendez, sentez que vous pouvez expirer, enfin en tout cas rallonger l'expire, allonger l'expire pour venir détendre et retrouver un rythme cardiaque neutre. Ramenez vos deux pieds, inspirez, expirez. De nouveau, vous ouvrez un peu vos jambes, contraire. Et là maintenant, la posture va être bras en croix sur les côtés. Et on va venir connecter avec sa poitrine, le centre du cœur ici qui est au centre de la poitrine. Donc la main droite sur le centre du cœur et la main gauche. On va faire des torsions avec le buste et la tête, mais le bassin, lui, reste face ici. Donc vous êtes vraiment fixe au niveau des jambes, mais c'est le buste qui va venir faire la torsion. Donc inspire ici. On suit le mouvement avec la tête. Expire, on va échanger. La main gauche vient sur le cœur et le bras droit va vers l'arrière. Et là, les yeux sont ouverts, vous regardez votre bras qui s'en va vers l'arrière. Donc ça fait...
Voilà. Et vous rentrez, c'est en même temps les bras, Virginie. Inspire, expire. Inspire à gauche, expire à droite. Les deux bras vont en même temps, Thérèse. Quand tu ouvres, tu plies. Quand tu ouvres, tu plies. Essayez de garder votre bassin fixe. Une dernière seconde. Rentrez dans ce mouvement, gardez-le. Inspirez les deux bras en croix, les paumes vers le ciel. Expirez, relâchez les bras et venez vous allonger sur le dos pour vous détendre. Quelques instants après la posture. Laissez faire toute la circulation d'énergie dans votre corps. Relâchez tout le poids. Et permettez vraiment à votre corps une détente à chaque fois un peu plus profonde dans chaque relaxation. Lâchez tout ce que vous pouvez lâcher. Même un petit peu plus, je dirais, rendez à la terre ce que vous conscientisez qui n'est plus nécessaire pour vous dans votre vie. Vous ne souhaitez plus redonner. Puis vous allez inspirer pleinement et expirer. Ouvrez vos bras en croix sur les côtés. Et vous allez inspirer dans cette posture, expirer en vous redressant, en vous asseyant et en encerclant vos genoux avec vos bras. Vous attrapez le poignet de la main gauche ou de la main droite. Et la tête se retrouve entre les deux genoux ici, vers l'intérieur. Vous penchez la tête vers l'avant. Donc, inspire en bas, expire assis. Et on rentre dans l'énergie. Allez chercher la force à l'intérieur de votre fermeté intérieure. Ce n'est pas forcément que physique. C'est vraiment dans une intention de consolider votre corps, votre système nerveux et votre force mentale. Le Kundalini Yoga est très propice à ça. Inspirez assis. Expirez, déroulez votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Déposez-vous tranquillement au sol, bras légèrement entrouverts. Et à nouveau, ressentez ce qui se passe dans votre corps. Accueillez. Laissez faire.
Inspirez. Expirez. Alors je vais vous guider sur cette posture, je ne vais pas la prendre, mais je vais vous guider. Donc vous allez ramener les genoux sur la poitrine, c'est la posture de la chandelle. Ramenez les genoux sur la poitrine, puis vous allez soulever vos fesses en mettant les mains sous les lombaires ou sous le sacrum. Et dressez vos jambes jointes vers le ciel en essayant de former une seule ligne depuis les omoplates jusqu'au bout des orteils. Rentrez les coudes un peu à l'intérieur du tapis, ça vous permet d'élever la posture. Et de là, vous allez faire une posture particulière. Vous allez inspirer, amener votre jambe gauche au sol à l'arrière de votre tête. Le pied touche le sol si c'est possible. Expire, c'est l'inverse. Vous ramenez la gauche tendue et la droite va venir à l'arrière posée. Et ainsi de suite. Inspire gauche à l'arrière, expire droit à l'arrière. C'est des ciseaux. Allez, c'est parti. En respirant. Et si c'est pas possible, vous faites avec l'amplitude qui est la bonne pour vous. Virginie, par exemple, tu restes là et tu fais des mouvements comme dit. Inspire en arrière, expire en arrière. Voilà. Et ça va ensemble. Les jambes se croisent en même temps. C'est du ciseau. Voilà. Utilisez le souffle, la respiration. Allez, gardez le cap, tenez bon. Cette posture se divise en deux mouvements différents. Je vais vous montrer le deuxième qui arrive. À présent, inspirez les deux jambes en l'air, jointes, rassemblées. Et de là, gardez la posture de la chandelle. Inspirez, ouvrez les jambes sur les côtés. Expirez, ramenez en position initiale, jambes jointes vers le ciel. Et de nouveau, inspire, on ouvre, expire, on ferme. Inspire, on ouvre, expire, on ferme. Et vous rentrez dans un mouvement. Inspire, ouvert, expire, fermé. Dernier instant, tenez bon dans votre rythme. Ramenez les jambes au milieu, en haut. Inspirez. Expirez doucement. Déroulez la colonne vertébrale au sol accompagnée de vos mains à l'arrière du dos. Vertèbre après vertèbre. Et déposez votre corps lentement, bassin, puis jambes. Et laissez faire cette détente à présent qui circule, et en particulier dans votre colonne vertébrale. Sentez le souffle se déposer pas à pas. Allongez votre expire. Puis vous allez inspirer profondément, vous emplissez de prana, plein poumon. Et vous expirez. Sur l'inspiration suivante, roulez sur le côté droit. Venez vous redresser. Vous allez vous passer à quatre pattes. Pour la posture du Shavash, comme on va commencer très lentement, donc les mains sont en aplant des épaules, bras tendus pendant toute la posture. Les genoux sont en aplant de vos hanches. Et de là, c'est bon, je regarde la vidéo.
Inspirez, vous allez creuser le dos, la tête vers l'arrière. Expirez, vous arrondissez, mais en décomposant le mouvement. Au début, c'est très lent. La tête va rentrer vraiment à l'intérieur. Et allez, c'est parti. Les yeux au troisième œil, le regard au troisième œil. Sentez le corps qui se déplie à l'inspire et le corps qui se déplie au niveau du dos à l'expire. Sentez votre colonne vertébrale au travail. Amenez ce prana de votre respiration jusque dans chacune de vos vertèbres. Et à présent, vous allez accélérer un peu le rythme. Inspirez, creusez le dos, la tête en arrière. Expirez, arrondissez le dos, la tête à l'intérieur. Inspirez le dos à plat, la tête dans l'alignement. Expirez, venez vous allonger sur le dos. Vous détendre quelques secondes. Laissez se placer en vous toute l'énergie et puis la détente dans votre corps. Inspirez. Expirez. Inspirez en vous redressant. Vous allez vous mettre debout sur vos genoux, un peu à l'arrière de votre coussin, de votre tapis. Une posture qui va vous solliciter un petit peu. On va pratiquer la respiration du feu, mais pas trop longtemps. On va faire une fois de chaque côté, à chaque jambe. Donc ça va être, on met ici notre jambe gauche en avant, genou à angle droit. Voilà. De là, vous allez prendre la fermeture de Vénus. Donc on entrelace les doigts, index pointé et pouce qui se croisent. Et donc moi je ne peux plus trop le faire avec le dessus du pied, mais on peut crocheter les orteils à l'arrière ici, sur le tapis. Et de là, les yeux vont être ouverts, vous fixez un point devant vous, c'est assez martial. On va pratiquer la respiration du feu, mais 20 à 30 secondes. Soyez très ferme dans cette posture, donc les bras sont tendus devant vous. Et juste, vous tendez votre jambe droite à l'arrière, mais vous êtes vraiment plié à angle droit dans votre genou gauche. Et c'est parti. Inspirez, expirez, on va échanger la posture. Soyez calme à l'intérieur de vous, centré dans une force intérieure qui vous permet de traverser la posture tranquillement. Voilà, venez crocheter vos orteils et c'est parti.
fois gauche, une fois droite. Inspirez d'abord, expirez. Et c'est parti. Inspirez, expirez, et l'inverse donc, jambe droite, tout bon, dernier instant. Inspirez, expirez, et venez vous allonger sur le dos si vous avez besoin de masser les muscles, quels qu'ils soient, faites-le, ou détendre dans vos hanches, massez et relaxez tout votre corps à plat dos, détendez. Inspirez, expirez. Venez vous redresser sur l'inspire. On va s'asseoir jambes croisées sur le coussin. Bien redresser dans son axe. Et on va pratiquer une posture pour le champ magnétique. Vous allez passer votre bras droit sur le bras gauche. Les deux paumes de main se regardent. Entrelacez les doigts et relâchez ici en bas. On va inspirer en soulevant les bras. Expirez, ramenez la position initiale. Les yeux sont fermés, une respiration puissante. Voilà, dynamisez votre corps et tout votre champ magnétique. Cet espace énergétique, on en a besoin pour être dans l'affirmation de soi-même, de sa lumière, dans la protection de son espace, qui est primordial. Secondes.
Expirez dans la posture. Inspirez bien à fond, bloquez, étirez le mouvement. Expirez, relâchez, placez les mains en gamme droite. Essayez de détendre dans tout votre buste, les bras, le visage, votre ventre. Relâchez complètement. Inspirez. Expirez. Et on va maintenant, dans la prochaine posture, placer le bras gauche en V. Et paume vers le ciel, ouverte. Enfin, paume, en fait, on casse un peu au niveau du cou ici. On obture la narine gauche. Pardon, il y a un Gamudra ici. Il y a un Gamudra. Pousse un axe en contact ici. La main gauche, Thérèse. Ah oui. Et là, on va obturer la narine droite avec le pouce. On respire longuement, profondément par la narine gauche. Les autres doigts sont pointés en antenne vers le ciel. Que la narine gauche. Inspirez. Expirez. Tout de suite, on inverse la posture. Bras droit tendu vers le ciel et on obtient la narine gauche, on respire par la narine droite. Inspirez par la narine droite. Expirez. Vous pouvez déposer les deux mains en Gamudra sur les genoux. Inspirez. Expirez.
La dernière posture de ce kriya, vous avez les mains jointes au-dessus de votre tête, les coudes pliés. Et vous allez faire des respirations très longues, profondes. Vous allez canaliser l'énergie par votre conscience, mais aussi par le Mulbandh. Donc vous allez inspirer longuement, profondément, et quand vous expirez, vous laissez partir le souffle, et là vous contractez le Mulbandh pendant tout le long de l'expire. Donc on fait monter l'énergie pendant qu'on expire, et on relâche le Mulbandh quand on inspire. On se remplit de prana, et on draine en expirant. Pardon, les mains sont en Vénus Mudra et paume vers le ciel en fait, j'ai oublié. Voilà. Inspirez. Bloquez, tire le Mulbandh. Expirez, relâchez. Et venez vous allonger sur le dos pour la relaxation finale et profonde. Installez-vous bien à plat, bien confortablement. Déposez-vous tranquillement en gardant le corps ouvert, réceptif, toutes les zones des articulations détendues, laissant libre cours à la circulation de l'énergie. Et puis vous allez de nouveau bien relâcher au niveau du crâne, et pour ce faire, vous allez ouvrir légèrement votre bouche et vous allez faire des petits mouvements de gauche à droite. Relâchez dans votre nuque, mais aussi tout votre crâne, tout le poids de la tête que vous donnez au sol. Massez, faites-vous du bien avec la terre, faites-vous du bien avec le sol, comme un instant que vous vous offrez de détente. Et vous pouvez aller maintenant dans un autre sens, de haut en bas par exemple, ou comme votre crâne vous le demande. Et puis vous allez faire des grimaces un peu plus légèrement que tout à l'heure, mais tirez les muscles de votre visage à nouveau. Ouvrez la bouche. Faites ce qui est bon pour les muscles de votre visage. Sentez que la détente vient jusque dans le crâne, le front, le cuir chevelu. Et relâchez dans votre gorge, votre nuque. Laissez fondre cette détente dans votre buste. Vous allez garder la bouche entrouverte et permettre à ce que cette détente se place en vous jusqu'à l'arrière de vos oreilles. Et à présent, à partir de cet état plus relâché,
Laissez couler jusque dans vos épaules, clavicules, omoplates. Un sentiment de légèreté qui relâche tous les os de votre cage thoracique, de vos omoplates. Et ainsi tout le poids de votre poitrine qui peut se donner un peu plus au sol, se relâcher et marquer le sol de votre empreinte spécifique, énergétique. Laissez s'élargir votre poitrine et sentez l'espace qui se crée maintenant dans votre plexus solaire et votre cœur qui bénéficie de plus de place, de plus de largeur, qui se fraye et qui se crée sa place de première importance dans votre corps, dans votre être. Et dans la douceur de cet espace, de grande sensibilité, vous voyez s'allumer une lumière ou une flamme dorée. Représentative du lien à votre âme. Et voyez cette flamme pleine de vivacité, pleine de lumière, qui vous parle de votre énergie, votre essence, ce qui est incassable, infini, éternel à l'intérieur de vous. La chose la plus précieuse qui soit. Et parfois, cet espace est peut-être encagé, entouré de barrières, et comme avec des grandes mains, de la grandeur de votre âme, venez soulever chaque barrière, la soulever et libérer l'espace encore et encore, et permettre à cet espace de lumière de votre âme d'illuminer comme un grand soleil à présent toute votre poitrine, chacune de vos côtes comme un rayon de lumière solaire. Et sentez combien ça peut grandir à l'arrière dans votre dos, mais aussi couler dans vos bras, abreuver les muscles, libérer les tensions, abreuvoir chaque cellule de votre corps et jusque dans vos paumes de main, s'offrir à l'extérieur. Laissez ces rayons se répandre, s'offrir à votre ventre et raffermir chaque organe digestif, tonifier chaque muscle et en même temps rendre à la terre, faire fondre ce qui n'a plus besoin d'être et laisser repartir par la continuité de vos jambes et vos plantes de pied, tout le trop-plein, le résidu, l'ancien, chaque infime partie de votre corps remplissant son réservoir solaire d'une grande intimité avec vous-même, une connexion très proche avec votre être profond qui vous amène un grand apaisement, un grand calme,
Une tranquillité qui n'a pas de nom, juste un ressenti. Et déposez-vous à l'intérieur de cet espace sacré quelques instants. À cet endroit sacré coule une douceur indescriptible et laissez-la pénétrer chacune de vos cellules ainsi que celle de votre cerveau. Comme un nouveau programme pour vous donner un cadeau. Rapport avec ta rabat, rapport à quel loin, Lutua uno weg loin, Lutua uno weg loin, Ali weg quel loin, Lutua uno weg loin ya. Rapport avec Caraba, rapport à quel loin, Unka miro loin, Marowe, Uruwe Ngingomia, Kuti Kuti, Kuti Yene, Kuti Yene, Kuti Kuti. Et à présent, vous allez pouvoir inspirer à votre rythme. Et expirer.
Masser si besoin. Prenez le temps de bien réveiller chaque partie. De frotter et de tendre le pied l'une contre l'autre, des paumes de main. Roulez sur votre dos, massez la colonne. On se rapproche, mais on va pas faire un cercle parce que on n'est pas beaucoup. Donc, on va peut-être une demi-lune comme ça devant moi. On va manifester la lune. Une personne qui veut, terrestre peut venir là, et Christophe ici. Et toi, tu peux rester là où tu es, ça pourrait passer, je pense. Alors, l'idée, c'est de se connecter à l'énergie de la lune, à cette énergie féminine aussi, donc de la laisser couler à l'intérieur de soi avec une pratique de la méditation de guérison mais qui est plus autonome. Donc vous allez, on ne fait pas comme d'habitude là, vous allez joindre les bouts des doigts ensemble et placer ce mudra sous les aisselles. Bon là ça va être un peu humide, c'est pas grave, là, il fait chaud, mais on descend les coudes vers le bas et on est dans son axe là, voilà, comme une poule. Bien redresser un coq, mais tranquille dans son axe. Et là, vous allez fermer vos yeux, vous allez chanter le mantra, vraiment dans tout votre champ magnétique, vous l'envoyez dans tout votre champ magnétique. Et avant de commencer à chanter, vous visualisez et vous intentionnez quelque chose de très clair que vous voulez guérir dans votre vie pour vous aujourd'hui. Quelque chose de concret, qui a de l'importance, et vous envoyez ça dans l'univers, envoyez dans tous les astres, et permettez à votre énergie mentale de collaborer avec l'opportunité de la pleine lune, de guérir ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de soi, quoi que ce soit. Voilà, je vous invite à chanter avec votre cœur et votre âme. Respirez bien entre chaque partie du mantra, profitez du souffle qui vous soutient dans votre chant. Inspirez. Ra
Ra
Expirez, placez vos mains sur vos genoux, Anga Mudra. Dans votre axe, laissez circuler cette énergie du mantra. Accueillez votre sensation. Rentrez en profondeur dans votre méditation. Et vous pouvez imaginer que votre demande, votre prière, votre intention est entendue, vue, accueillie par l'univers, par les astres, par plus grand que vous. Et vous opérez un lien entre ce grand espace qui vous porte et vous-même. Sentez que le lien qui vous unit à l'univers est un lien d'amour, un lien de cœur qui s'infiltre à l'intérieur de vous. Je vous invite à inspirer. Expirez. Joignez vos deux paumes de main. Inspirez. Un grand Satnam. Et un grand merci à vous. Merci Jolie. Merci. Que cette flamme de vie illumine votre soirée et toute votre vie. La tienne aussi. Merci. On peut pas s'éteindre, hein? C'est marrant, quand on dit en mudra, j'ai la sensation, tu sais, après le... Oui, à la fin. J'ai la sensation que mes bras s'écartaient, quoi. Ah oui, mais c'est possible d'avoir énergétiquement une expansion comme ça. Complètement, quoi. Ouais. J'ai retenu un petit peu, parce que sinon, tombé, quoi. Mais moi, je sentais... Des sensations agréables aussi, d'ouverture, non? Vers l'avant, comme ça. Ouais. Oui, complètement. Ouais. C'est super intéressant, ça me fait penser à Sylvain. Il a écrit un bouquin un peu sur les